Seigneur. Et si tu es poussé à chanter, que tu connais le chant, tu peux le chanter aussi. Mais vraiment, pendant au moins les 5 premières minutes, pendant que la chorale chante, je voudrais que tu contemples le Seigneur. Ne cherche pas à voir quelque chose de spécial, ni à sentir quelque chose de spécial. Mais contemple la bonté et la grandeur de notre Dieu. La fidélité est grande. La fidélité est incomparable. Il est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. La fidélité est grande. La fidélité est incomparable. Il est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Il est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. C'est sûr, ta fidélité est incomparable. Il est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est si tu souffres dans ton corps, si tu passes par une situation difficile, si tu as un carrefour de ta vie, si tu n'as pas de solution pour cette question, et si tu crois que Dieu est fidèle et qu'il est capable, si cette maladie n'a pas trouvé de remède, si tu crois que Jésus peut te guérir, pendant que la chorale proclame sa fidélité, avance-toi pour recevoir la solution. Avance-toi pour recevoir la guérison. Si tu as besoin d'être fortifié dans ton esprit, si ton désir ce matin c'est que le Seigneur te fortifie, pendant que la chorale chante, avance-toi. Nous allons prier et le Seigneur va manifester sa fidélité. Jésus. Jésus.
partie de ton corps. Pose ta main là où tu souffres. Si tu souffres dans tout ton corps, pose ta main sur ta tête. Et si tu es là pour une autre situation que la maladie physique, pose ta main sur ton cœur. Et contemple-le. Il est capable. Il est fidèle. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te sauve. Sur la montagne de Sion, il y aura le salut. Sur la montagne de Sion, il y aura la guérison. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Ouvre ta bouche et parle-lui. Pendant 1 minute, présente la situation. Tu lui donnes une capacité devant sa toute puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de toucher les entrailles de cette femme. Gloire à toi, Jésus. Reçois la guérison. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci de rendre le mystère. Merci de toucher ces hommes. Merci de toucher ces femmes. Merci de toucher ces jeunes gens. Tu les connais, tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs maladies. Ce matin, j'élève l'éternel du sang de Jésus. Et je brise l'autorité de la maladie. Je brise la puissance de la douleur. Je brise la force de ce problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chaînes se brisent. Que les malédictions se brisent. Que les démons partent. Que les maladies partent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Appelons-la de ton nom. Oh Seigneur. Brisez Seigneur. Relève. Relève cette personne. Dieu que tu l'aimes. Appelons-la de tes bras d'amour. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois comme son cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois le secours divin. Reçois le secours de l'Éternel. C'est ta portion. Ainsi soit-il. C'est possible. C'est possible. Je proclame la paix de Dieu sur ta vie. Je proclame la paix de Dieu. La paix de Dieu. L'Éternel combat tes combats. Il vainc tes batailles. Au nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. Que la tempête s'arrête. J'ordonne que la paix
portion. C'est ta portion. C'est ta portion. Reçois cela. Au nom de Jésus. Le secours de l'Éternel est ta portion. Que le doute parte. Que l'incrédulité parte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'arrache de ce lieu d'incrédulité. Et je te plante dans sa parole. Crois en moi et reçois ton miracle. Reçois la visitation de l'Éternel. Alléluia. Sois restauré. Sois restauré. Sois relevé. Sois fortifié. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime. Tu es utile. Merci Jésus. Ce n'est pas ta main. C'est la main de l'Éternel. Sa main accomplit sa parole. Le bras de l'Éternel, c'est le bras qui délivre. Paix. Jésus t'a guéri. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a délivré. Ne crains pas. Il est avec toi. Il te défend. Il combat tes combats. Il vainc tes batailles. Merci soit-il. Alors que tu reprends ta place, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce ne sera jamais par la force, ni par la puissance, c'est par ton esprit. Cet esprit, ce sera jamais par notre intelligence. C'est ton œuvre. C'est ton action. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Nous bénissons ta présence en Dieu. Nous te louons, Saint-Esprit. Nous reconnaissons ta toute puissance. Tu es le directeur de l'Église. L'argent exécutif divin. Dieu dans sa plénitude. Merci Saint-Esprit. Nous déclarons notre dépendance vis-à-vis de toi. Pas comme si nous étions quelque chose. Mais tu es tout en tous. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu feras. C'est un privilège de vous revoir. La vie n'est pas argent comptant. Vivre, c'est aussi une grâce. Amen.
Je voudrais vraiment vous remercier de tout cœur pour la part que vous avez pris pour nous aider à accompagner maman là où repose ses restes. Je voudrais remercier l'Église pour ses prières. Nous avons reçu tous vos dons et ils ont été une occasion d'action de grâce. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Mais comme vous le savez, tu as dit à Josué que le deuil est fini. Il faut travailler. Ceux qui partent rentrent dans la gloire. Et la Bible dit que leurs œuvres les suivent. Alors cela nous donne de la sagesse pour continuer à travailler. Parce que ce qui va nous suivre, c'est le travail que nous faisons pour le Seigneur. Dis à quelqu'un, j'aimerais être bien logé au ciel. J'aimerais avoir une grande couronne et être vraiment apprécié par mon maître. Alors il faut travailler. Il faut travailler à son salut. Il faut travailler à l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. 8 ans déjà. Et nous venons d'entamer le parcours vers la 9e année. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Et ce que je vais dire ce matin, c'est une interpellation du chef de l'Église. Ça pourrait ne pas te plaire, mais c'est vraiment ce que le Seigneur veut que je te dise ce matin. Le berger l'a dit, la prochaine convention sera en 2018. Au Cameroun, la prochaine convention, c'est en 2020. Et le Seigneur m'a interpellé. Il y a justement 24 ans que le Seigneur m'avait donné une interpellation et je ne comprenais pas. Et il y a 20 ans qu'il m'a mis de côté. C'était un moment très dur. Non, il y a 17 ans. 17 ans. Et en 2020, ça fera 20 ans. Je ne sais pas, mais Papa Obaké sera presque à 60 ans de son ministère. Il sera et nous allons utiliser ce moment pour célébrer l'Éternel, pour honorer son serviteur, avant qu'il aille se reposer auprès du Seigneur. Donc je
Je vous donne cela, priez aussi pour ce moment. Nous devons commencer à prier maintenant pour la convention de 2018. Il ne faut pas attendre la fin de 2017. Il faut commencer à prier maintenant. Parce que les défis, les enjeux sont graves. Et si je vous parle de ce programme, c'est aussi parce que nous devons commencer à prier maintenant pour cela. Ce matin, je voudrais parler, je voudrais t'interpeller ou te transmettre une interpellation du Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Prenez garde à la séduction. Prenez garde à la séduction. Ministère de Jésus-Christ pour la restauration des nations. Prends garde à la séduction. Dis à ton voisin, voisin, prends garde à la séduction. Dis à toi-même, Jobin au paquet, prends garde à la séduction. L'Église doit prendre garde à la séduction. Nous vivons un moment de grand dérapage spirituel. Vous savez, depuis plusieurs décennies, l'Église passe par une crise profonde de foi. Et cette crise est caractérisée par une grande insécurité spirituelle. Mais Dieu a toujours un reste. Il y a quelques mois, presque un an, le Seigneur est venu me parler dans mon bureau. C'était un dimanche matin. J'étais presque désemparé. Je ne comprenais pas pourquoi des personnes qui avaient été enseignées pendant tant d'années étaient facilement amenées loin de l'évangile. Et le Seigneur m'a dit, Jobin, garde la parole. Il m'a posé une question. Il m'a dit, Jobin, est-ce que tu sais ce qu'on appelle la réserve? J'ai dit oui, mais j'étais un peu perplexe. Il m'a dit, autant d'Élie, j'ai mis en réserve 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant moi. Ils étaient cachés. La réserve est cachée. Il m'a dit, pourquoi tu t'embêtes? Laisse-les. Lorsqu'ils seront fatigués de l'agitation et du bruit, et qu'ils seront maintenant soif de la vérité, ils reviendront. Et mes craintes se sont évanouies. Et j'ai appelé mon pasteur assistant.
Et j'ai appelé les jeunes serviteurs de Dieu en formation. Dit, écoutez. Vous devez garder le message tel que vous l'avez reçu. Même si toute l'église se vide, vous restez là. Si quelqu'un décompte, je ne laisse plus du pupitre. Souvenez-vous toujours que nous ne servons pas le peuple, nous servons Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs du peuple. Nous sommes des serviteurs de Dieu devant le peuple. Prends garde à la séduction. Ouvrons notre Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce matin, j'ai besoin de bons lecteurs de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. Et si cela ne vous gêne pas, merci de vous mettre debout pour qu'on lise ce premier texte. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je voudrais faire cette première lecture du pupitre. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité au troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. 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 Asseyons-nous. Je peux avoir ce Nouveau Testament là. Permettez que je lise les deux versets dans cette version. Elle est spirituelle. Je ne lis pas un nouveau texte, je lis le même texte. Dans la version parole vivante. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée, à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez
si vous la retenez intégralement, ou si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Bien-aimés, savez-vous qu'après avoir couru si longtemps avec le Seigneur, on peut arriver à la conclusion d'avoir cru en vain, c'est-à-dire avoir cru inutilement. L'apôtre Paul avait le souci de rappeler l'évangile à l'église. Pourquoi voulait-il rappeler l'évangile? Pourquoi dit-il aux bien-aimés de Corinthe, il dit, je vous rappelle l'évangile. A-t-il le besoin de rappeler l'évangile? Oui. Ah oui, parce que le temps passe. Et on peut oublier. Mais aussi, parce qu'il est possible d'abandonner la vérité de l'évangile. Il est possible d'abandonner la vérité de l'évangile. Lisez Galates chapitre 1. Et le verset 6. Lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 1 au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne. Paul était étonné de façon que les frères de Galatie s'étaient détournés de lui. En d'autres termes, ils avaient oublié ses paroles. Ils avaient oublié son message. Ce n'est pas que le témoignage de Paul n'était plus implanté au milieu d'eux. Mais ils avaient oublié l'essentiel. Ils avaient oublié les termes dans lesquels ils avaient reçu le message. Ils étaient séduits. Séduits par tout ce qu'on leur présentait. Vous savez ce qui fait la séduction? C'est qu'on présente des choses attirantes qui semblent avoir plus de valeur, qui semblent être plus puissantes, qui semblent être plus fortes, mais qui sont de la paille. Et l'église court après la paille. La paille ne peut rien bâtir de solide. C'est pourquoi aucun gratte-ciel, aucun immeuble n'est fait en paille. Parce que la paille, c'est pas durable. Paul dit aux Galates, je m'étonne, je suis surpris de la manière dont vous êtes séduits. On peut être séduit. C'est pourquoi il faut rappeler l'évangile. Une autre raison qu'on peut donner, c'est le fait que bon nombre de prédicateurs aujourd'hui
aujourd'hui porte un autre message ou encore un autre évangile. Il détourne les hommes de l'évangile et de son objectif. L'évangile est dépouillé de sa finalité. Est-ce que je peux vous choquer un peu? Vous pouvez me permettre de vous faire un peu mal? Écoutez, la guérison, ce n'est pas le but de l'évangile. Je veux la guérison. Je viens de prier pour les malades. Votre promotion, ce n'est pas le but de l'évangile. Votre prospérité, ce n'est pas le but de l'évangile. Même votre mariage n'est pas le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est le salut de ton âme. Si vous venez à l'église et que vous cherchez autre chose que le salut de votre âme, je crains de vous dire que vous vous êtes égaré d'adresse. Mes amis, toutes ces choses que je viens de citer sont simplement les bénéfices de l'évangile. Pas le but, pas l'objectif. Jésus n'est pas mort pour ça. Il est mort pour quelque chose de plus grand que ça. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu te connectes à cette grâce et tu reçois la prospérité et que tu quittes la voie du Seigneur, à la fin tu seras vraiment déçu. Parce qu'un jour tu l'entendras te dire, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je n'étais jamais connu. Ah, écoute, ne continue pas à investir ton temps pour rien. Tu peux faire quelque chose de meilleur que perdre de la 3 heures de temps chaque dimanche pour rien. Parce que si tu te trouves en affaire avec ton voisin qui a passé le temps au bar et en boîte de nuit, tu auras cru en vain. Ah, même si vous ne dites pas vraiment. Je vous dis quand même. Nous pouvons passer notre temps à chercher les bénéfices au lieu de suivre le but. Il faut savoir pourquoi tu as cru. En tout cas, si on t'enlève tout, qu'on ne t'enlève pas le salut de ton âme. La bonne bonheur a dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne respecte personne. Dieu respecte sa parole. Aujourd'hui, des hommes ruinent l'efficacité et la force de l'évangile. Lis le verset 7. Galates chapitre 1, verset 7. Galates 1, verset 7. Non pas qu'il ait
un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous trouvent. À cette époque, il y a des hommes qui allaient chez les Galates. Chez les Galates, leur dit non. Vous avez cru. Vous avez reçu Jésus. C'est bien. Mais seulement, vous avez été baptisé. Mais est-ce qu'on vous a circoncis? Aujourd'hui, des pasteurs se font rebaptiser. Des chrétiens se font rebaptiser. Parce qu'ils sont arrivés en Israël. Ils se font rebaptiser dans le fleuve du Jourdain. C'est quelle folie! Mais ils sont moins sages que Naaman. Mais écoutez, c'est bien, vous pouvez aller voir le Jourdain, c'est bien. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais écoutez, l'époque de Jean-Baptiste est révolue. La deuxième chose, je peux vous choquer un peu. Le baptême n'est pas salutaire. Mes amis, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Que tu sois baptisé à la piscine, que tu sois baptisé dans le fleuve Congo, que tu sois baptisé dans une petite rivière, ce qui importe, c'est la repentance. Si tu n'étais pas repenti, même si c'est le docteur Batel qui te baptise, c'est un bain. Il t'a mouillé. Ce n'est pas celui qui baptise qui est important, c'est celui qu'on baptise. Donc si tu te fais baptiser par le plus grand rabbin juif, tu n'as rien fait de spécial. Tu es simplement un malheureux. La doctrine des rebaptêmes. Oh, est-ce que vous avez été baptisé au nom de Jésus? Non, si on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, on devrait vous baptiser au nom de Jésus. Mais pourquoi vous êtes idiot? Est-ce que vous-même vous lisez votre Bible? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que le nom n'a pas S? C'est moi qui vous dis. Réalisez alors. Il n'y a pas S. Ce n'est pas toi, non. La question essentielle, est-ce que vous vous êtes repenti avant le baptême? Sinon, vous vous êtes lavé. On vous a fait un bain comme les bains qu'on fait au village. La repentance précède au baptême. Je parle du baptême. L'église. Quelle insécurité. Quelle insécurité. Colossiens chapitre 3 verset 1.
Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Quelle est cette course vers les biens matériels dans l'église? Qui vous a dit? Qui vous a dit que vous avez cru pour qu'en un jour tu changes votre situation matérielle? La personne là vous a menti. Amen. Qui vous a dit que vous avez cru pour que le lendemain votre situation sociale change? Non, ce n'est pas l'évangile. Je répète, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Amen. Vous êtes morts. Par rapport à ce monde, vous êtes morts. Affectionnez-vous. Aujourd'hui, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est votre éclat la volonté de Dieu. Les tels versets, on les a effacés de la Bible. En toutes choses. Amen. Et même si ta maison a brûlé, tu rends grâce à Dieu. En toutes choses. Mais quand ta maison brûlait, Dieu était où? Il n'avait pas la puissance pour éteindre le feu. Aujourd'hui, à l'église, on cherche les sorciers. On cherche ce que Satan a fait. Oh non, c'est tel sorcier qui a fait que mon enfant tombe malade. Mais vous avez cru où? Qui t'a enseigné l'évangile? On t'a pas dit que tu es au-dessus de la sorcellerie. Des chrétiens à l'église, ils craignent d'aller au village. Mais tu es malade. Tu es malade. Je vois des gens font des prières, ils tombent, ils tremblent, ils tombent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La prière spéciale contre les sorciers de ton village. Et ceux de ton quartier. Et ceux auprès desquels tu t'assois dans le taxi. Ou dans le bus. Et ceux de ton entreprise. Mais c'est quelle insécurité spirituelle? Ma Bible dit que ma vie est cachée en Christ. Tu comprends ça? Et moi là, même si ma femme n'était pas chrétienne, ma foi sanctifie ma femme. Non, je vous parle. Ma foi sanctifie mes enfants. C'est-à-dire que quand Jésus m'a sauvé, il ne prend pas seulement soin de moi, il prend soin de toute ma maison. Je n'ai pas besoin d'une prière spéciale pour ça. L'église est passée à côté de l'essentiel. On a notre fils qui est malade. Et il suit un traitement, ça fait un peu plus d'un an. Presque un an. Et puis les gens sont venus voir ma femme.
Non, il y a des sorciers à l'église, c'est eux qui ont rendu l'enfant malade. J'ai dit à ma femme, pas mon enfant, c'est l'enfant des autres. Dieu peut me passer par une épreuve. Satan ne peut même pas toucher à mon enfant si Dieu ne le lui permet pas. Mes amis, les enfants de Job là, c'est Dieu qui a permis à Satan de les toucher. Amen. Mais c'est quelle insécurité? Et on a un certain nombre de marabouts, des vieux marabouts qui sont venus dans l'église. Ils disent non, c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père. Mais ils ne vous ont pas tué quand vous étiez païens. C'est maintenant qu'ils vont vous tuer. C'est que tu ne sais même pas ce que signifie être chrétien. Tu ne connais même pas ton identité en Christ. Tu ne connais même pas la puissance qui est en toi. J'ai dit à ma femme, il faut me laisser ces insécurités. Aucun sorcier, je vous dis vrai. Si vous et moi, je vous donne la permission. Essayez. Vraiment, je vous dis vrai. Aucun sorcier ne peut me toucher. Aucun. Même si tu es au 20e ou 50e temps de la haute comme de la franc-maçonnerie, c'est petit. Je te dis, c'est petit. C'est rien. C'est du bluff. Mais Nicodème, vous savez à quel temple il était? Mais vous ne savez pas que Nicodème est venu demander à Jésus, mais où est-ce que la puissance que tu as là, ça vient? Mais c'est ça la question qu'il posait à Jésus. Il parlait de puissance. Mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce qu'en réalité, quand on regarde, malgré tout ce que nous faisons, la personne arrive à faire ce que tu fais. En d'autres termes, où est le secret? Je vous dis vrai. Revenez à l'évangile. Demeurez dans l'évangile. Ah non, il y a tel voisin qui touche ma maison. Quelle maison? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il est engage du danger. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Quel voisin, il est né où? Il est né quand? On vous séduit. Et on vous donne des parchemins de prière. Ah, il faut casser 12 œufs à minuit. Sorcier. Les chrétiens sont devenus comme des esclaves. Certains portent des bidons d'eau, ils mangent dans la vie. Vous cherchez quoi avec l'eau? Maintenant, l'eau est démodée, le ciel est démodé, l'île est démodée, ils ont maintenant plus de lumière. Vous avez besoin des choses qui vous éblouissent. Mais l'adage dit que tout ce qui brille n'est pas bon. Amen. Pourquoi tu trembles? Toi, tu es en Christ.
En ou à côté de Christ? Tu es où? En Christ ou à côté de Christ? Je te pose la question. Tu es en Christ? Si quelqu'un est dedans, en là signifie dedans. Inside, comme disent les Anglais, dedans. Mais si tu es dedans, le gars a fait comment pour te toucher sans toucher Christ? Ah non! Non! Je te dis vrai. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir combien de sorciers tu traverses sur la route, combien de serpents, je te dis vrai, tu vas crier tout le parcours. C'est pourquoi Dieu a demandé aux anges de gérer ça et toi reste tranquille. Mais comment toi tu peux être... Regarde seulement. Monsieur Sassou, le président du Congo. Si son fils vient ici, hein? Vous saurez que son fils est ici. Ah, papa, vous saurez. Personne n'a besoin de vous dire, vous-même vous saurez. Et même les voisins sauront que son fils est ici. Mais ne dis pas son fils, sa femme. La femme du président. La première dame de la nation. Elle arrive ici. Même si vous ne voulez pas, le protocole vous oblige. Vous savez ça? Mais toi, tu es la fille du Seigneur. Tu es la fille du Seigneur. Est-ce que tu sais combien d'anges sont à ton service? Tu sais la garde qui t'accompagne. Mais sors un peu de ton insécurité. Tes paroles étonnent les anges qui t'accompagnent. Il se pose la question si elle est consciente de notre présence ou pas. Alléluia. Fais attention, tu peux aller loin de l'évangile. Ah, ces hommes-là utilisent aussi la Bible. Mais ils nous sortent de l'évangile. Moi j'ai entendu des gens prier. Ils chassent les esprits d'accompagnement, les esprits de quoi. Ils ont tellement de mots. Mais pourquoi les gens se fatiguent comme ça? Certains veulent apprendre les noms des démons. Vous ne pouvez pas apprendre les noms des anges. Les démons vous servent à quoi? Démonologie. Et vous les voyez, ils ont des gros cahiers, ils prennent des cours le matin, ils prennent des cours le soir, ils prennent des cours. Moi, je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons, mais je sais une chose. En mon nom. En mon nom. Qui ça? Vous gardez les noms. Moi, je les chasse. C'est toi qui choisis. Quelle est cette insécurité? Un jour, j'ai vu un jeune serviteur à l'église, il était en train de chasser. Il me pose la question. Tu t'appelles qui? Et le monde lui donne le nom d'un jour. Oui, papa. Il dit, il écrit le nom de Dieu, il m'apporte. Dis non, c'est ce jeune-là qui possède cette jeune fille. Je lui dis non. Amen.
Nous sommes allés à un Porque camp na de jeunes. mapevia, mesonza kokila munu ya mpeta. Et j'ai dit, écoutez bien, Mesona ya mbekwa j'ai dit, bewa mesonza. pas de demande de mariage Yake na jambo ya lomba pendant le camp de jeunes. makwela ve na ntango ya. Mais combien de gens qui désobéissent toujours? Mais il allait faire une demande de mariage, la fille a accepté. Yango na lomba ba yan kwela yan pe mtoni ina menji. Vous savez ce qu'il a fait? Benzali basa. Il a donné une occasion à Satan Yan pe pesa nzila. dans sa désobéissance Na kacha kono tumama yanji. d'utiliser son identité. Makusatila. Et j'ai vu l'évangéliste qui tremblait. Je lui ai dit, ce jeune n'a rien fait. J'ai dit, appelez-moi la fille. J'ai dit, tu connais tel jeune? Elle dit, oui. Comment tu le connais? Il dit, ah, pasteur, pendant le camp des jeunes, il m'a demandé la main et j'ai accepté. J'ai dit, n'est-ce pas, j'avais dit au camp des jeunes qu'on ne demande pas la main. J'ai dit, c'est parce qu'ils ont désobéi. Cherche le problème ailleurs. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de connaître le nom d'un démon pour le chasser? Cherchez la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas le nom de Jésus. Il ne demande pas la permission aux démons. Il ne les subit pas. Il les oblige. Il ne négocie pas avec eux. Est-ce que vous savez comment Satan fait pour détruire l'église? Ah, moi je dois vous avertir si vous ne savez pas. Il y a les intercesseurs ici. Et il y a les intercesseurs ici. C'est vous qui devez faire plus attention à ce que je vais dire. Est-ce que Satan se change en ange de lumière? Mais Satan démonise aussi les sectes. Non, est-ce que vous n'avez pas remarqué à l'église que c'est seulement telle famille qui prospère? Moi-même, dans nuit, j'ai rêvé que la femme est venue coucher avec moi. C'est elle qui cale les jeunes de l'église. Je peux vous parler? Ah non, je suis même allé voir tel prophète. Il m'a dit que dans notre église, il y a des femmes fortes. Ma Bible me dit, je peux vous aider. Les choses cachées appartiennent à qui? Dieu n'est pas incapable de les gérer. Moi, j'aimerais bien savoir qui est sorcier à l'église et qui ne l'est pas. Mais je n'ai pas ce temps-là. Dieu gère ça. Et puis on commence à dire, tel est sorcier. Mais comment tu as fait pour savoir qu'il est sorcier? Toi-même, tu n'es pas sorcier. Comment tu fais pour savoir que quelqu'un est sorcier, toi n'étant pas sorcier? Mais écoutez, si la chose est vraie, laissez qu'elle vienne en plein jour et tout le monde voit. Ce n'est pas les soupçons, et puis on dit alors, elle fait attention. Vraiment, quelqu'un m'a dit non. Dès qu'elle a salué mon enfant, le Saint-Esprit a quitté mon enfant. Un sorcier me salue, le Saint-Esprit me quitte. Ça, c'est quel évangile? Mais je vous dis, de quel Saint-Esprit parlez-vous? Celui que moi j'ai reçu. Vous parlez d'un autre. Bien aimé. L'Église a besoin de la sécurité spirituelle. C'est pourquoi Dieu a dit que tu gères les choses visibles, les choses révélées. Ce qui n'est pas révélé, laisse à Dieu. Et les intercesseurs, non?
Ils ont reçu quelque chose. On venait dire au pasteur qui a toute la sagesse pour les orienter. Ils veulent devenir des pasteurs. Un intercesseur n'est pas le pasteur de l'église. Et même si ça vous fait mal, si vous voulez vous quitter le groupe d'intercession, je vous dis d'abord, publiquement ici. Les intercesseurs ne dirigent pas l'église. Est-ce qu'ils sont là? Vous avez dit amen. Si ça devient un groupe de sorcellerie, tu arrêtes ça. Tu arrêtes. Il n'y a aucune église détruite parce qu'il n'y a pas les intercesseurs. C'est moi qui dis. Je dis aucune. Si vous voyez l'église détruite, c'est que le pasteur ne prie pas. Mais est-ce que les intercesseurs remplacent la prière du pasteur? Donc, quel que soit ce que tu reçois de Dieu, tu ramènes ça sur le pasteur. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète qui n'est pas de ton assemblée. Qu'est-ce qu'il connaît de la vie de ton assemblée? Mais écoutez, je peux vous choquer. Dieu n'a pas dit à l'apôtre Jean, va dire à l'église de Smyrne, il a dit, écris à l'ange de l'église de Smyrne, le quand tu es mort, écris comme le pasteur de l'église, parce que lui connaît mieux l'église que toi. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez les transferts d'âme et les transferts d'onction. Même si ton pasteur est mis, qui, selon toi, il ne voit plus rien. Il ne voit rien. Mais il peut quand même dire une dame que l'Éternel t'exauce et tu exauces. Mais oui, c'est comme ça l'église commence la division. Vous ne voyez même pas que Papa Naka il prêche, il n'y a plus d'onction. Toi, tu connais que l'onction, c'est quoi? Tu te fâches, ne viens pas au séminaire. Il faut arrêter l'enfantillage et la prostitution spirituelle dans l'église. C'est de ça que je parle. Tu ne vois pas que maintenant il lève la main, personne ne tombe. Qui t'a dit quand les gens tombent, c'est l'onction? C'est ça, vous avez installé les sorciers dans l'église. Les sorciers dans le sacerdoce. C'est le pasteur qui fait tomber les gens sur la puissance de Dieu. Mes amis, tu as dit à Moïse, lève ta main. Et moi je vais faire souffler le vent. Et je vais diviser la mer. Dieu ne lui a pas dit, Moïse, lève ta main, tu fais souffler le vent et tu divises la mer. Je fais ce que Dieu me demande et il fait le reste. Alléluia. Amen. Le pasteur entend ça, il se met à trembler, je n'ai plus d'onction. C'est eux qui demandent. Mais n'est-ce pas ceux-là qui ont l'onction, c'est eux qui escroquent votre argent. On a un qui vient de quitter le Cameroun, il a fui. Après avoir pris près de 50 millions à une dame. C'est ça que vous aimez. Heureusement qu'elle n'est pas de mon assemblée, j'allais lui dire quelque chose. Est-ce que je peux te parler ce matin? Nous devons rappeler l'évangile. Parce que nous devons retenir l'évangile dans les termes. Les termes dans lesquels nous l'avons reçu. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable,
celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et continue. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Qu'est-ce que j'ai mis devant toi? Une porte ouverte. Qui? Moi. Qui a mis? Qui a mis? Jésus. Qui a mis? Jésus. Tu as peu de puissance. Cela signifie Philadelphie. Tu n'es pas une église qui a de gros moyens financiers. Philadelphie. Mais tu as une chose que j'aime. Tu gardes la parole. Tu gardes la parole. Tu n'as pas renié mon nom. Même si les gens s'agitent à gauche à droite, tu demeures dans la parole. Alors écoute, je t'ai réservé quelque chose. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Pas seulement une porte ouverte. C'est-à-dire, je t'ai introduit dans une grâce que personne ne pourra fermer. Tu peux t'arrêter là, bien. J'ai mis une porte ouverte. Ceux qui gardent la parole, ceux qui demeurent dans la parole, malgré les tribulations, la récompense, c'est que Dieu les honore toujours. Dieu les élève toujours. Ils auront toujours les bénéfices de l'évangile. Bien-aimé, écoutez, l'évangile repose sur 3 piliers principaux. Si vous ne les voyez pas, tout ce qu'on a raconté n'est pas l'évangile. Aujourd'hui, il y a la télévision, il y a la radio. Chacun écoute n'importe quoi. J'ai entendu des gens, ils ne lisent même pas un verset de la Bible, même pas pour tromper les gens. Ils ne lisent aucun verset. Il dit, je suis parti là, j'ai fait ça. Je suis parti là, j'ai fait ça. Je suis parti ici, j'ai fait ça. Je suis parti ici, j'ai fait ça. Et je vois des foules de personnes. Vous cherchez quoi, mes amis? Ce n'est pas l'évangile. Ah, ce n'est pas l'évangile. Si je ne vous dis pas ce qu'est l'évangile, vous n'allez pas avoir le discernement. Ah, j'aimerais vous rappeler à vous aussi, Église de Pointe-Noire, les termes de l'évangile. Le premier pilier de l'évangile. Écoutez ce que Paul dit. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez pu en vain. Au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, il y a quelqu'un Christ. L'évangile doit être christocentré. Écoute-moi, si quelqu'un parle pendant 5 heures de temps sans parler de Christ, ce n'est pas l'évangile. Même s'il ouvre la Bible, je te dis, ce n'est pas de l'évangile qu'il parle. L'évangile est centré sur la personne de Christ. Paul disait, je ne me prêche
prêche pas moi-même, je prêche Christ. L'évangile est centré sur la personne de Christ. S'il y a un évangile qui ne ramène pas les hommes à Christ, c'est un autre évangile. Et pas Dieu Galate, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Quelqu'un prend une Bible, il se promène, il parle de tout. Tu écoutes, même si c'est devant ton téléviseur, arrête le téléviseur parce que ce n'est pas l'évangile. Si c'est à la radio, change. Ce n'est pas l'évangile. Ça ne t'aidera pas. L'évangile est christocentré. Si tu ne veux plus entendre parler de Christ, tu veux entendre parler de qui? L'affaire c'est né en Christ. Ça n'a aucune raison d'exister si Christ n'est plus là. Je vous ai annoncé que Christ d'abord. Christ. C'est en Christ que nous sommes sauvés. C'est en Christ que nous sommes de nouvelles créatures. C'est en Christ que nous sommes adoptés par Dieu. Si nous allons hors de Christ, nous ne sommes plus rien. Dis à quelqu'un, je veux demeurer en Christ. Si tu annonces aux hommes autre chose que Christ, permets-moi de te dire, tu ne leur annonces pas l'évangile. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. C'est lui qui est mort pour nous sauver de nos péchés. Le salut de nos âmes est le but de l'évangile. Et c'est le but pour lequel Christ est mort. Le salut de ton âme avant tout, mon ami. Dis à ton voisin. Le salut de ton âme avant la bénédiction. Le salut de ton âme avant la guérison. Le salut de ton âme avant la prospérité. Le salut de ton âme avant le mariage. Parce que toutes ces choses vont rester sur la terre. Le salut de ton âme d'abord. Ah, le salut de ton âme. J'ai une de mes filles. Elle reste vierge à plus de 35 ans. Elle dit, papa. Je dis, ma fille, si Dieu ne te donne pas de mari, il faut entrer vierge dans le ciel. Entrer vierge dans le ciel. Nous avons des femmes qui auront des enfants et qui iront en enfer. Il y a des femmes mariées qui iront en enfer. Ton âme d'abord. Ton âme d'abord. Tu sais quoi? Si Dieu ne te donne pas d'argent, entre pauvres dans le ciel. Amen. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ce qu'on appelle l'éternité, ça ne change pas. On ne va pas en enfer pour un an. Dès que tu es en enfer, c'est pour toujours.
libela yake soba yankulu En tout cas, moi je te dis. mmeza bisa mungu Entre dans le ciel. kwenda na mazulu Que rien ne t'empêche d'entrer dans le ciel. ataki mamosi Rien. kona kota mazulu Si tu dois tout perdre kanange pour entrer dans le ciel, perds pour entrer dans le ciel. bombisa nyonso kwenda na mazulu Oui. chini 3 Jean, yohani ya 3 verset 1 à 4. Lis. ikawa iteke longa hii 3 Jean, versets 1 à 4. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Continue. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Amen. Je n'ai pas de plus grande joie. ukeve na kilenga kaka nini Qu'est-ce qui me donne la joie? ike napesa mungu kilenge C'est de savoir que nina kuzala chini les enfants que j'ai enfantés dans la foi sana imekuta na kimpeve font quoi? Marche dans. C'est-à-dire demeure dans la parole. yafika kuzonga bake na kuvana na kati ya mkulu kiesi Il ne s'embrouille pas. bake na kuvuna mave Il ne s'agite pas. bake na kupanda kili kidive Qui vous a dit que quand on est chrétien, on passe par des temps difficiles? na maison na beno chini na tamba Kristo Vous savez, même beaucoup de gens même veulent la prospérité. benza abantu mingi na sosa bivwana Ok. Je peux vous dire une chose. muzola zalisa beno Vous voulez que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la prospérité? bezola nzasa kuna bena pesa beno Non, je vais vous dire, je vous ai dit. C'est pas mauvais. yake ibive Mais il faut préparer vos côtes à supporter les problèmes. kasi bendika bambanzi ya beno na kukanga chima na bama Plus d'argent, plus de problèmes. mingi be mambo be mingi Tu sais pourquoi personne ne vient te soumettre des problèmes? C'est parce ngeza que tu n'as basana pas. kimuki uzaza ataki yo akati ya nzambe ke bena yawo Dès que tu auras un petit salaire, na ntango ekezwama lufushi ya fiochi même le cousin qui ne te rendait pas visite va te rendre visite. atanga mwana yaya to ya Même si tu ne veux pas donner pour ta propre paix, tu vas donner d'abord. atanga ezala pesa vengi ke pesa kaka samjile babikanga esui Il n'y a pas la prospérité sans les problèmes. ikebe na kuzwa bimvwa makombo ya mama Donc quand tu veux la prospérité, prie Dieu qu'il prépare tes comptes à supporter les problèmes. yawo na ntango na kusosa yawo samila nzambe esange ambanzi na ngolo na kukanga ntina mambo ekomina Bon, même si tu ne comprends pas, tu comprendras. atanga na kubakula ngeve mbangike bakula Allons dans la Bible. ekwe na biblia Nous allons prévenir. babike manisa Je vous ai enseigné, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. L'évangile doit être calvarocentrique. mambo ya nzambi yafana kuzonzila jambo likulusu Si vous ne prêchez pas la mort et la résurrection de Christ, si vous ne prêchez pas le calvaire, ce n'est pas l'évangile. ya Kristo ve yake mambo ya nzambi L'évangile ne peut pas être séparé de la croix. mambo ya nzambe yafana kuvanda ve Si vous séparez l'évangile de la croix, vous séparez l'évangile de la puissance. kanange kabula mambo zana likulusu ve na kabula ya C'est pourquoi aujourd'hui,
Les gens disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils font un peu de franc-maçonnerie. Ils font un peu de vaudou. Ils vont même acheter des parfums au village. Non, ça ne se passe pas ici. Au Cameroun, ça se passe. Des petits bandits. Ils veulent quand ils secouent un mouchoir comme ça, tout le monde tombe. Et toi aussi, tu pars du tombe. Après, tu reviens ainsi plus sale que quand tu es parti. Et tu donnes du travail aux gens. Comme ça, vous allez porter les démons. Mais le problème n'est pas de tomber. C'est que depuis que tu es tombé, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu te salis? Moi, je veux tomber sous la puissance de Dieu. Pas sous la puissance de la magie et de la sorcellerie. Oh, bien-aimé, il faut faire attention. Nous vivons un temps difficile. Nous vivons un temps difficile. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu. Ah, nous avons plusieurs témoignages. Vous connaissez le prophète Nyangok, non? Il est allé prêcher dans une ville. Il y a un pasteur venu le voir. Dis papa, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que tu nous aides. Et il demande au pasteur, il y a quoi? Il dit, tel homme de Dieu, notre leader, notre nommé pasteur régional, il doit d'abord coucher avec la femme. Je parle devant Dieu. Oui, si tu veux être pasteur régional, tu veux être pasteur régional à Pointe-Noire. Il couche d'abord avec ta femme. Et donc Dieu lui a demandé. Tu l'appelles quand même père spirituel. Tu es en sorcellerie. Frère, ce n'est pas la sorcellerie. Moi, je n'étais pas sorcier. Je suis dans l'église. Mais comme je n'ai pas vu ça, c'est pourquoi je vous demande. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais vous voulez quelle sorcellerie? Dans l'église. Et tu prends la Sainte avec lui. Tu l'appelles ton père spirituel. Tu es maudit. Un des vrais brigands dans l'église. Oui, nous parlons de ces choses. Mais nous vous avertissons. Et papa, il m'a inoptisé. Il ne t'a pas inoptisé. Il ne t'a pas inoptisé. Menteuse. Tu ne connais pas la parole. Et qui t'a même pas envoyé là-bas? Tu as même demandé à qui? Dis à ton voisin, prends garde à la séduction. Et il est resté dans cette église plus de 10 ans. C'est aujourd'hui qu'il s'est rendu compte que c'était un sorcier. Non. C'est l'argent qu'on ne lui donne plus. C'est pourquoi il s'est rendu compte. Je dis au pauvre Nyangok, gère le loin de moi. Je ne gère pas les bandits. Un homme couche avec la femme. Demandez à tout homme, même à un fou. Même à un fou. J'ai dit un fou. Mais c'est vrai qu'on les a ensorcelés. Ma femme.
jusqu'à coucher. Quel miracle se rend compte? La femme. Mais ces choses se passent dans l'église. Et nous les connaissons. Mais tu restes quand même là. Là, c'est l'homme de Dieu. Un bandit. Un bandit. Que Dieu sort son église de nous. Je répète que Dieu délivre son église de nous. Des chiens, des mauvais ouvriers. Au nom de Jésus. Vous cherchez les sorciers. Non. Écoute. La croix nous annonce que l'évangile, il n'existe pas de vie chrétienne sans sacrifice. Il n'existe pas de vie chrétienne sans souffrance. Il n'existe pas de vie chrétienne sans renoncement aux œuvres. Tite 2:11. Ouvre ta Bible. Si j'étais en train de te raconter les histoires il y a longtemps que tu serais en train de sauter. Ouvre ta Bible. Tu es fatigué. Attends d'abord, je finis. Tu vas te fatiguer. Ouvre ta Bible. Tite 2:11. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, verset 13. En entendant oui, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle nous enseigne. Nous chantions un cantique qui dit à la croix, la grâce coule comme un fleuve. Écoute, à la croix, il y a la grâce. Oui, il y a le pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. La grâce a un enseignement. La grâce t'amène à renoncer à l'impiété. Tu ne peux pas venir à l'église adultère et tu demeures adultère. Non. Jésus te prend tel que tu es, mais il te transforme. Jésus, il te prend tel que tu es, même si tu es un bandit, un fumeur de champ, Jésus te recueille, mais il va te transformer. La femme samaritaine n'a pas demeuré dans la prostitution. Quelle est cette grâce qui te maintient dans le péché? Mais tu écoutes quel évangile? Si l'évangile que tu écoutes ne t'amène pas à renoncer au péché, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Si tu te demandes qui a dit tu dis docteur au paquet. L'évangile, mes amis. L'évangile nous amène à la croix. Jésus leur a dit ouvertement, Matthieu 16:24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il vienne et qu'il me suive. L'évangile, sans renoncement au péché, ce n'est pas l'évangile. Tu dois assumer. C'est pas tu tapais ta femme avant d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu baptisé. Tu parles en langue et tu tapes ta femme. Non. Non. Rentre au pied de la croix. Rentre au pied de la croix.
Si la gloire ne te transforme pas, rien ne pourra te transformer. Il y a la puissance pour te transformer. Tu étais voleur, tu as reçu l'évangile. Non, l'évangile ne peut pas te garder voleur. Ton patron peut être heureux maintenant parce qu'il aura un employé fidèle. Mais quel évangile tu as reçu? Si cet évangile ne te transforme pas, quel évangile? Quel évangile tu as reçu? Et tu es assis dans le péché. Quel Saint-Esprit en toi? Et il ne te juge pas. Oh, je crains de te dire. Je crains de te dire que tu as reçu un autre message. Ce n'est pas celui-là que nous prêchons. Non, ce n'est pas celui-là que nous prêchons. Ma Bible dit expressément, ceux qui font de telles choses, pourquoi vous parlez doucement? Ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ouvre ta Bible dans Galates 5:19, tu commences à lire la liste des choses. Tu viens à l'église et tu vas chez les marabouts. Et non, pasteur, moi je ne parle pas. J'envoie seulement mon nom. Tu pars. Quand ton nom arrive, là-bas, c'est toi qui es arrivé. Ah, si tu veux, tu ne viens pas mercredi. Moi, je ne prêche pas. Non, bien-aimé. L'église doit revenir à l'évangile. Ah, pasteur, tu vois alors que je suis malade, ma maladie dure. Même si ta maladie te tue, tu n'as que l'hôpital et la prière. Il n'y a rien d'autre. Si Dieu ne peut pas te guérir, il meurt chrétien et va dans le ciel. Hey! Ne rate pas le ciel. On ne dit pas, c'est un pasteur, il est mort ou il est mort chez le marabout. Il faut dire qu'il est mort en enfer. Non, et donc on a dit, on ne sait pas, peut-être avant de mourir, il s'est repenti. On sait. Il est mort en enfer, il va tout droit. Il s'est repenti. Il s'est repenti qu'il ne connaissait pas la vérité. Non. Même si ma bouche est fermée, vous prenez mon corps pour amener chez un marabout, vous faites l'accident, vous mourrez tous, vous allez me laisser là. Je ne dis pas mon corps. Depuis mon enfance, nos voies sont parallèles. On ne peut pas se rencontrer. Mais est-ce que je suis né pour vivre éternellement? Si je meurs, il n'y a pas de problème. Mais je veux mourir chrétien. Dis à quelqu'un, j'ai un prix à remporter. Dis à quelqu'un, j'ai une couronne à remporter. Ah, ne me distrais pas, j'ai une couronne à remporter. Alléluia. Alléluia. La croix. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il dit aux Galates, dans Galates 6, verset 14, la croix de Christ par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme moi aussi je le suis pour lui. Tu comprends ça? La croix là, elle a crucifié le monde, elle m'a crucifié pour le monde, elle a aussi crucifié le monde pour moi. Mon objectif, c'est pas gagner le monde. Non, je sais, le monde va passer.
tout ce que Dieu me donne dans ce monde, il me donne ça pour garantir mon passage. Mais je ne m'attache à rien. Parce que le monde va passer. Ah, je te dis, le monde va passer. Je te dis, le monde va passer. Oh, je voudrais à ce 8e anniversaire te rappeler l'évangile. L'évangile, il est centré sur la croix. Pas sur l'homme, sur la croix. Sur Christ, pas sur l'homme. L'évangile n'est pas humaniste. Les gens cherchent des moyens à plaire aux gens. L'évangile, c'est pas le développement personnel. Pour moi, ça, je peux vous dire clairement, je suis connais. L'évangile, ce n'est pas le développement personnel, non. L'évangile n'est pas humaniste. Le problème de Dieu, ce n'est pas plaire à l'homme. Non. Dieu veut sauver l'homme. Pour que l'homme fasse son plaisir. Dieu a créé l'homme pour son plaisir à lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour plaire à l'homme. Donc Dieu ne se soucie pas de te plaire. Fais de l'éternel, c'est-à-dire ton plaisir. Et il te donnera ce que ton cœur. C'est Dieu qui est au centre. C'est à Dieu qu'on cherche à plaire. C'est à Christ qu'on cherche à ressembler. Ce n'est pas l'homme qui est au centre. Si cela est déplacé, ce n'est plus l'évangile. Oh bien-aimé, on doit terminer. Je voudrais parler de la dernière chose. L'évangile doit promouvoir l'éternité. L'évangile doit faire la promotion de l'éternité. Si tu vas dans une église, si tu es devant ton téléviseur, si tu es en train d'écouter une radio, même si elle s'appelle radio chrétienne, et que tu n'écoutes pas des choses qui t'annoncent qu'un jour le monde va passer, qui t'annoncent qu'un jour tu seras devant Dieu pour lui rendre compte, qui t'annoncent qu'un jour Jésus va revenir, qui te dit qu'après la mort sur la terre, ce n'est pas tout. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit mettre les hommes en face de l'éternité. Les hommes doivent pouvoir choisir pendant leur vie où ils veulent aller. C'est un choix. Personne n'entrera au ciel par accident. Personne n'ira en enfer par accident. Chacun doit choisir. L'évangile nous met devant la perspective de l'éternité. J'aime l'apôtre Paul. Il dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Parce que je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Devant l'évangile, mes amis, devant l'éternité, tous les hommes sont égaux. L'éternité ne connaît ni pasteur, ni prophète, ni apôtre, ni chrétien. Non! Non! Devant l'éternité, tous les hommes sont égaux. Est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu as choisi? Si l'évangile, si nous n'annonçons pas un message qui amène les hommes à choisir, à prendre position, ce n'est pas l'évangile. Ah oui, mais c'est pourquoi Paul leur disait: je vous rappelle. Je vous rappelle l'évangile. Bien aimé, l'évangile doit nous mettre tous
devant l'éternité. Les morts en Christ ressusciteront. Mais pas seulement les morts en Christ. Les autres aussi vont ressusciter. Ma Bible dit Christ premièrement comme prémisse. Plus ceux qui sont morts chrétiens. Je veux te dire, si tu gardes la foi, tu as de l'espérance. Même si tu meurs, tu ressusciteras pour la vie éternelle. Mais il y a un troisième groupe aussi qui ressuscitera. Mais ce ne sera pas pour la vie éternelle. Ce sera pour la mort éternelle. Et il y a les chrétiens qui me disent non, pasteur. Moi j'attends le règne des 1000 ans. J'attends la grande persécution. Tu ne pourras pas. Amen. Sauve ton âme maintenant. Amen. Ce sera terrible. Terrible. Sans la marque de la bête. Tu ne pourras ni acheter du vent, ni aller à l'école, ni avoir un emploi. Tu attends la grande tribulation? Non. 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 Sauve ton âme maintenant. Moi, je n'attends pas la grande tribulation. J'attends le son de la trompette. Ah, j'attends le son de la trompette. Seigneur, tu sais que je ne suis pas candidat pour la grande tribulation. Je veux sauver mon âme. Oh non, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas souffrir cela. Non. Sauve ton âme maintenant. Sois sérieux maintenant avec ta foi. Honore ton Dieu maintenant. Parce qu'un jour, tu moissonneras cela. Tu seras couronné. Tu seras couronné, bien-aimé. Tu seras couronné. Oui, tu seras couronné. Si tu persévères maintenant. Hébreux 9, 27. Car il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Non, il n'y a pas de purgatoire. Les 66 livres du canon hébraïque ne nous parlent pas du purgatoire. Et ce sont ces 66 livres qui sont considérés comme inspirés de Dieu. Maintenant, s'il y a Siracide dans ta Bible, ou Tobie, ou Sagesse, c'est les livres d'instruction. Maccabée et tout ça. Il n'y a aucune prière. Dès que tu meurs, tu entres en face de l'éternité. Il y a, même si on jeûne pour toi, tu vas là où tu as choisi. Je suis venu te dire cela. Si l'évangile ne te met pas devant ce choix, ce n'est pas l'évangile. C'est un autre évangile. 3 choses que tu dois garder. L'évangile doit te parler de Christ. L'évangile doit t'amener à la croix. L'évangile doit te mettre devant l'éternité. Bien-aimé, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Nous pouvons peut-être ne plus nous voir. Jésus peut revenir. Jésus peut revenir. Et même si une catastrophe devait prendre toute la terre, nous n'avons rien à craindre. Si nous travaillons à notre salut avec Dieu, parce qu'après la vie sur cette terre, nous avons un rendez-vous pour une vie qui ne finira pas. Puisse le Seigneur
Établis ces paroles dans ton cœur. que na mfumo tu la mambo ya kati ya ntima Puisse le Seigneur te bénir, frère. bafundisa kumuna nge nkasi Puisse le Seigneur te fortifier, bien-aimé. fundisa kumuna nge tindisa nge mpanga luzolo Oh, bien-aimé, o mpanga luzolo combien j'avais le souci de te dire ce que je viens de te dire. ambalaiko kwangu banana nsatu ya kuzabisa nge emezabisa nge Car je sais que la séduction est répandue. sambuza bati kuvuna mekuma mingi Et que le risque de s'éloigner de l'évangile est devenu grand. mpe kulenda kukatuka ntama na mambo ya nzambi mekuma mingi Je voudrais que tu baisses ta tête et que tu commences à parler à Dieu. ozolange aitu ozona nzambi Et je vais inviter vraiment l'apôtre pour bénir. zokokila tata makoso yanko Aujourd'hui, dans un moment de prière, namtwalisa eka nsambo